Parle-nous, Jésus. Bénis ce moment. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Prenons nos places. Je propose 2 livres à lire. Notre livre de base, c'est Philémon, chapitre 1. Non, la Bible dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Wow. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je te crie, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Wow, Paul, il est grave. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Très intéressant. Amen. Nous parlons sur des hommes utiles. Amen. Autrefois inutiles. Maintenant utile. Alléluia. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Ici, l'apôtre se présente comme un prisonnier, un esclave de Jésus-Christ. Il introduit son texte, pas pour rien. Il introduit le texte comme un prisonnier, parce que dans les contextes, on va parler d'un prisonnier, d'un esclave. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans la maison. L'apôtre Paul ne cite pas les noms pour rien. À chaque fois qu'il cite des noms, ce sont de bonnes personnes ou bien des gens qui ont marché avec lui ou qui ont marqué son cœur
dans le ministère. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il introduit par une bénédiction lorsqu'il envoie la lettre à Philémon. C'est une lettre qu'il adresse directement à cet homme qui est aussi un ami, qui est aussi un fils pour lui. Amen. Vous allez voir que l'approche de Paul ici est, je dirais, un peu stratégique pour, n'est-ce pas, essayer de trouver une solution par rapport à Onésime, qui, n'est-ce pas, n'avait plus une bonne relation avec Philémon. Je rends continuellement grâce à mon Dieu. Il dit, faisant mention de toi dans mes prières. Ici, l'apôtre Paul n'a pas encore abordé les sujets. Il parle à Philémon. Il dit, Philémon, il a d'abord béni, il a présenté les gens qui sont avec lui pour établir les liens qu'il a avec Philémon. Et puis, il bénit. Quatrième verset, il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Il dit, je bénis Dieu par rapport à ta vie. Et à chaque fois que je suis dans la prière, je parle de toi, Philémon. Alléluia. Ceci nous inspire de la façon dont il faut prier. D'abord, les leaders prient pour des fidèles, les gens qu'ils ont encadrés, ou les gens qu'ils encadrent. Il faut savoir soutenir la foi des autres. Il faut savoir prier pour les gens, les citant dans la présence de Dieu. Alléluia. Pas des prières vagues, mais citer les noms de la personne. Quand vous priez pour une personne, vous pouvez citer les noms. J'ai prié pour le frère tel, je cite son nom, Seigneur. Je veux que tu changes sa vie, que tu le touches. Il a besoin de toi. J'ai prié pour la sœur telle, elle est malade, elle a besoin de toi. Seigneur, interviens. On cite les noms de la personne. Ce n'est pas des prières vagues. J'ai prié pour mon fils, pour mon mari, pour ma femme. On cite les noms. C'est important. Vous voyez, lorsque vous citez les noms, vous rappelez à Dieu, vous intervenez spirituellement par rapport à la personne. Et l'apôtre mentionne cela pour dire à Philémon que je n'ai pas cessé de prier pour toi. Je n'ai pas cessé ma paternité. Je n'ai pas cessé, n'est-ce pas, mon accompagnement. Je te soutiens de loin, même si on n'est pas ensemble. Faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour le saint. L'apôtre a été informé de la foi, mais cette foi ne s'était pas limitée seulement verbalement, et c'était une foi démontrée. Et la foi de Philémon s'est démontrée par l'accomplissement des œuvres. Il prenait soin de l'église. Il posait des actes qui parlaient. Philémon, n'est-ce pas, ne s'est pas limité là seulement à dire que j'ai la foi. Non. Philémon est entré dans l'œuvre. Il a travaillé pour Dieu. Il a pris soin de plusieurs personnes. Il a aidé plusieurs personnes. L'épître est adressée à Philémon qui, d'après l'interprétation la plus naturelle du verset 2, recevait des gens chez lui comme un groupe de prière. Onésime fut un esclave de Philémon. Et on dit qu'il s'était enfoui en emportant, semble-t-il, quelques affaires de son maître Philémon. Il s'était enfoui. Plus tard, Onésime rencontre Paul et reçut le Seigneur. Il a reçu le Seigneur par l'apôtre Paul. Et sa vie a totalement changé. Et maintenant, il devient le fils spirituel de l'apôtre Paul. Paul fut au courant de ce qui s'était passé entre Onésime plutôt et Philémon. Paul en était informé. Onésime avait parlé de cela à Paul. Onésime fouillait, n'est-ce pas, parce qu'il ne voulait plus rester sous la direction de Philémon. Parce que vous devez savoir qu'à l'époque, même les chrétiens avaient des esclaves, c'était permis. Et Onésime était un esclave. Il a fui, il est parti avec certains objets personnels de son maître. Et il fallait qu'il retourne auprès de son ancien maître. Paul dit, je vais te renvoyer là-bas. C'est un risque. Risque pour Onésime. Il pouvait se faire emprisonner. Mais l'apôtre aborde Philémon d'une façon à les préparer à ce qui viendra après. Dans la vie, il faut savoir annoncer aussi des nouvelles aux gens. Il ne faut pas seulement annoncer de mauvaises nouvelles ou bien de grandes décisions brutalement. On peut choquer, on peut pousser d'autres personnes à piquer des crises ou à des mauvaises réactions. Il faut savoir annoncer des nouvelles. Alléluia. L'apôtre prépare le terrain. Paul implore l'indigence de Philémon et le présente comme un homme utile. Il dit,
cette fois-ci, cet homme sera utile. L'autre fois, il était inutile, mais cette fois-ci, il sera utile. Alléluia. Reçois-les comme un frère, non comme un esclave. Il est le fruit de mes entrailles. Paul utilise des expressions fortes ici pour aller chercher l'attention, n'est-ce pas, de Philémon, pour dire, Philémon, ne néglige pas cet homme. S'il te plaît, même s'il était un esclave hier, aujourd'hui c'est un homme utile. Autrefois inutile, mais aujourd'hui productif. Nous ne sommes pas sur la terre pour rester improductifs ou inutiles, non. Nous sommes appelés à changer. C'est normal pour tout chrétien d'évoluer. C'est anormal de ne pas évoluer. Si vous n'évoluez pas, vous n'êtes pas utile dans la société. Vous n'êtes pas utile dans la famille. Vous ne serez pas utile non plus à l'église. Au début de la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais après une année, il y a des choses qu'on doit maîtriser. Amen. Après 2 ans de vie chrétienne, on doit changer, s'améliorer. Après 5 ans, on doit changer. Après 10 ans, il y a des choses qu'on ne devrait plus vous les dire. Pour certaines personnes, comprendre certaines choses, ça prend 2 ans, 5 ans. Il y en a de ceux-là qui comprennent ce que vous comprendrez dans 10 ans, en une année. Alléluia. Vous voyez l'apôtre Paul qui n'a pas vécu physiquement avec Christ. Comment est-ce qu'il a démontré sa croissance spirituelle, sa maturité? Je ne dis pas que ceux qui étaient avec Christ étaient inutiles, non. Mais Paul qui a connu Christ par la révélation nous a donné plus d'éléments doctrinaux. Il nous a plus enrichis dans la parole que d'autres qui étaient autour de Christ. Sont utiles pour le corps de Christ, sont utiles pour la société. Dans toute la société, ou toutes les sociétés, si vous êtes un homme, une femme, vous vivez parmi les gens et que vous ne faites rien, vous ne serez pas utile, vous ne serez pas rentable, vous ne serez pas considéré. Pourquoi? Parce que vous n'apportez rien. Même dans des familles, celui qui apporte plus a plus de regard des autres. Celui qui a l'argent a plus de regard des autres, de tout le monde. Tout le monde cherche, n'est-ce pas, à être bien avec celui qui a l'argent. Si tu as l'argent, tout le monde sera attentionné vers toi. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Celui qui a l'argent, celui qui aide les autres, aura l'attention de tout le monde. L'église a besoin des hommes et des femmes utiles. L'église a besoin des hommes et des femmes qui sont rentables. Nous devons être rentables par rapport au royaume des cieux. Tout arbre fruitier qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au. Si Jésus vient et qu'il trouve que ta vie ne produit pas, mais que tu es là, tu occupes la terre inutilement, tu seras coupé et jeté au feu. Nous sommes appelés, nous chrétiens, à produire. Alléluia. Nous devons produire des œuvres, des fruits de la repentance. Nous devons produire des fruits dignes d'enfants de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait toujours amélioration. Il faut qu'il y ait toujours croissance. Il faut qu'il y ait productivité. On ne peut pas rester au même niveau. Il est anormal, même inconcevable pour un chrétien de rester au même niveau année après année. On ne peut pas te faire les mêmes remarques chaque année. Tu dois revoir ta chrétienté. Alléluia. Tout chrétien doit être conscient que la vie chrétienne, ça commence comme ça et ça évolue comme ça. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne dois pas attendre que le pasteur répète ça à l'église pour que tu commences à lire la Bible. Si tu n'as pas la vie de prière, tu n'as pas besoin que moi je le répète ici pour que tu commences à prier. Un chrétien normal sait qu'il faut prier. Un chrétien normal doit développer la vie de prière dans la maison ou dans sa chambre. C'est-à-dire, il a déjà lu Matthieu chapitre 6. Un chrétien normal doit apprendre à appliquer la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Il doit apprendre à lire la Bible. Et il ne doit pas appliquer seulement des choses qu'il aime. Il doit appliquer toute la parole. Un chrétien normal sait que l'église, c'est la crainte de Dieu. C'est un lieu sacré.
Un chrétien normal doit savoir que dans l'église, il y a des dons, il y a des contributions, il y a la libéralité, il y a les dîmes, il y a les offrandes. Il n'a pas besoin de débat pour ça. Alléluia. Celui qui cherche des débats pour des choses qui sont censées être connues, c'est une personne qui n'a pas évolué dans les choses de Dieu. Ou cette personne ne faut pas aller dans des boîtes de nuit. On n'a pas besoin de créer un verset. Prouve-moi bibliquement où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas aller dans des boîtes de nuit. Tu veux que je te prouve comment? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres des... Vous voyez, les œuvres des chars sont comment? C'est cité dans Galates. Et on dit, et les choses semblables, c'est-à-dire la liste n'est pas finie, c'est pas limité là, ça continue. Et les choses semblables, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y en a tellement plein. Ma soeur, mon frère, nous devons nous rendre utiles pour la société et pour l'église. Amen. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur. Ta vie, il y a des gens qui t'observent. Je suis informé. Lui, il ne savait pas que les gens l'observaient. Tu poses des actes. Si tu poses de bonnes œuvres, les gens vont voir ça. Si tu ne sais pas vivre avec des gens, les mêmes gens qui sont autour de toi rapporteront comment tu vis. Et ça va se répandre. L'apôtre Paul dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. C'est-à-dire, il y avait comme des espions, dans les bons sens. Si vous lisez les épîtres pauliniennes, les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que Paul était toujours informé. Est-ce que vous savez que Paul était tout le temps informé? J'ai appris par les gens de la maison de Chloé. J'ai appris que Paul était toujours informé. Donc, en d'autres termes, je peux dire aussi que les informateurs, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut dire amen? Avoir des gens qui vous informent sur des choses, certaines réalités, ce n'est pas un péché. Oh. Est-ce que vous êtes là? Les disciples de la garnison des prophètes qui dépendaient d'Élie, ces fils des prophètes ont vu Élisée, ils commençaient à lui dire, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé? Qu'est-ce qu'Élisée répondait? Je le sais et taisez-vous. Vous voyez? Ils ont voulu l'informer, mais lui, il avait déjà la révélation. Si vous lisez Jésus-Christ, il va poser la question à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce que vous pensez que Jésus avait vraiment besoin de ça? Mais vous voulez entendre un peu ce que ces gens disaient. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et c'est là que vous allez vous rendre compte que même eux qui étaient autour de Jésus, ils ne savaient même pas ce qu'il était. Ils étaient autour de lui. Ils ont vécu des miracles, mais ils savaient quoi dire, ils ne savaient rien. Et Allah, c'est dans le chapitre 16, alors que dans le chapitre 10, ils ont chassé les démons en son nom. C'est-à-dire, ils étaient autour de Jésus, mais ils ne les connaissaient pas bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chapitre 10 de Matthieu, ils ont chassé les démons. Ils ont fait l'évangélisation. Ils ont guéri les malades. Chapitre 16, on leur pose la question. Ils commencent à se regarder. Et quand Pierre répond, qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Vous voyez? C'est très important, des fois, de comprendre, de connaître la vie des gens sur nous. C'est ce que les gens disent sur nous. C'est notre conduite. L'apôtre dit, j'ai été informé, je suis informé de la foi que tu as au Seigneur. Nous avons étudié les livres des Thessaloniciens. C'est leur foi qui criait très fort. Si vous servez Dieu avec crainte, passion, avec tremblement, avec amour, détermination, votre foi parlera. Vos œuvres parleront. On sait voir des gens, même s'ils ne sont pas là, vous voyez, ah, ces frères-là, non, c'est une bonne personne. Cette sœur-là, non, ça c'est une chrétienne. La foi d'une personne peut la précéder. Ta foi peut te précéder quelque part. Tu peux arriver quelque part, tu as un talent, mais ta foi aussi t'a déjà précédé. Ta réputation peut te précéder. Il faut savoir vivre. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, soyez moins conflictuel.
soyez moins conflictuel et vous aurez des bonnes choses. Si vous êtes trop conflictuel, vous empêchez, vous fermez vous-même certaines portes dans la vie. Et Onésime, n'est-ce pas, il a reçu le Seigneur. Paul savait qu'il fallait qu'il répare. Et comme il devait réparer, Paul le renvoie auprès de son ancien maître. Paul voulait dire, tu ne peux pas continuer à servir Dieu comme ça. Il faut être en bon terme avec Philémon. Est-ce qu'il y a un Philémon dans ta vie avec qui tu dois réparer? Alléluia. Paul dit, tu as reçu Christ. Tu es le fruit de mes entrailles. Tu t'es donné au Seigneur. Et il a vu comment et combien Onésime s'est donné, servait le Seigneur. Paul dit, cette fois-ci, il est utile. Après avoir formé ce type, il va dire, tu retournes là-bas. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Que ta participation à la foi soit efficace. Il y a des gens qui vous encouragent à rester chrétien par leur vie, par leur conduite. Vous pouvez vous poser la question comme si ces gens-là... Il y a des gens qui ne sont pas des... Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou prophétesse, prophète. Mais il y a des gens qui ne seront jamais des ministres de Dieu, mais qui sont très édifiants. Et des fois même plus que les serviteurs de Dieu, soi-disant. Soyez édifiants. Soyez utiles dans l'œuvre de Dieu. Participez dans l'évangélisation par votre attitude, par votre vie. Que votre foi parle. Que vos voisins puissent dire, ah, celle-là c'est une chrétienne. Cette femme-là, non, elle ne critique pas. Cette femme-là, non, elle ne critique pas. Vous pouvez commencer, elle va se taire. Dès que vous commencez à critiquer les gens, elle se tait, elle ne veut plus parler. Ce n'est pas que tu manques à dire, tu as même des choses à dire, mais tu te tais. Vous savez, surtout lorsque vous atteignez la dimension de servir Dieu, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Imaginez par exemple un pasteur qui se met à critiquer les gens. Il critique, il calomnie. C'est quelle image? Même les gens avec qui il calomnie vont déprécier. Ils vont le traiter d'un moins sérieux. Son image sera ternie pour rien. Pourquoi? Parce qu'il perd le temps à parler des banalités. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire à cause de ce que vous êtes en Christ. À un certain âge spirituel, vous ne pouvez plus porter des couches. Est-ce que je me fais comprendre? À un certain âge spirituel, on ne peut plus prendre les biberons. On ne peut plus. Si vous demeurez dans les biberons, c'est qu'il y a un problème sérieux. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, vous étiez censé en arriver aux aliments solides, mais vous en êtes encore au lait. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des biberons. Je parle le lait, c'est donc dans les biberons. Donc, vous devez prendre les biberons comme les enfants. Non. Quand les pasteurs disaient ici, parlant de l'enseignement, souffre avec moi, des chrétiens qui sont comme des bébés. Non. On n'a plus besoin. Mon fils, pour dormir, ça prend les biberons. Pour dormir, ça prend les biberons. Il a besoin des biberons. Mais lorsqu'on grandit, on n'a plus besoin des biberons. Alléluia. Il faut quitter cette étape. Dès que vous devenez adulte spirituellement, cessez d'être bébé. Un chrétien mature accepte des remarques. Un chrétien qui n'accepte pas des remarques, c'est un chrétien qui n'a pas évolué. Soit c'est un païen. Un chrétien normal accepte des blâmes. Paul a repris Onésime. Paul lui a parlé, tu as mal fait. Tu ne devais pas voler, tu ne devais pas partir comme ça. Comme un fugitif. Tu dois te repentir. Maintenant que tu as reçu Christ et que je t'ai formé, retourne réparer. Alléluia. Il faut savoir grandir. Grandir dans les choses de Dieu. Devenir mature et savoir réparer les choses. Bien vivre avec des gens. Onésime, tu dois te rendre utile. Tu dois réparer ton image là-bas. Il y a certaines portes que vous allez fermer vous-même dans la vie.
vous ne devez pas les fermer. Il faut être sage dans la vie. Vous savez, aujourd'hui, je prêche la parole. Je sais que par la prédication, j'entre dans certaines maisons sans connaître ces gens. Les gens qui me suivent sur Internet. Donc, je n'ai pas intérêt à avoir des conflits avec des gens pour rien. Pourquoi je le ferais? Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas utile. Parce que dans certaines familles, ils seront édifiés par ce que moi j'ai dit. Mais si moi qui édifie les gens dans les enseignements, dans les prédications, je suis tellement conflictuel, problématique, mais je n'irai pas de l'avant. Les gens vont commencer à répandre cette nouvelle. Ah, ce pasteur-là, lui, problématique, ne suivez même plus ses prédications. Il ne sait pas vivre avec des gens. Tu tues toi-même ton image. Ta conduite va te précéder. Ta conduite ira plus loin que tu ne le penses. Tes paroles, tes œuvres, ta façon de vivre avec des gens pourra détruire ton image. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Il a dit, il a éprouvé beaucoup de joie, des choses. Beaucoup de joie et de consolation, ou beaucoup d'encouragement au sujet de la charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Plusieurs personnes ont été aidées à cause de toi. Tu as apporté de l'aide à plusieurs. Comme je l'ai dit et je le répète, arrêtons et cessons cette manière de vivre où s'il faut donner 20 $ pour quelque chose, il faut chercher que tout le monde donne des $. Il faut arrêter ça. C'est vraiment pas vraiment chrétien. C'est vraiment la bassesse. Alléluia. Vous savez, si la sœur Nelly, comme elle est là, il s'apprend que nous puissions acheter, bon, mettons la sœur, une sœur accouche, elle met au monde. Il faut acheter des couches. Moi je dis, transformons d'autres choses. Ne faites pas des réunions pour 5 $. Ça, c'est pas la chrétienté, moi. Moi, je n'apprécie pas ça. Ne faites pas des réunions pour 5 $. Il a donné 5 $. Elle a donné 5 $. L'autre n'a pas donné. On part chercher les 5 $. Oh non, arrêtons ces histoires-là. Ayons le cœur de faire du bien à d'autres. Et toi, tu sais que tu as déjà tous les enfants. Tu ne vas plus mettre au monde. Tu ne vas plus donner. Non, là, maintenant, moi, j'ai déjà donné, mais personne ne me donnera. Moi, je ne mettrai plus au monde. Donc, je ne peux plus donner. Non, donne! Parce que tu sais que toi, tu as déjà clôturé de mettre au monde. Maintenant, comme toi, tu ne mettras plus au monde, et les autres qui mettent au monde viennent te vider ta poche. Non, moi, je ne donnerai pas. Moi, j'ai déjà mis au monde. Quand moi, je mets... Non. Quand toi, tu mettais au monde, ces gens ne te connaissaient pas. Maintenant, les choses ont évolué. Amen. Ce ne sont pas des contributions de 5 $. Nous devons évoluer. Arrêtons ces choses-là. Je ne vais pas dire ça à la promesse. Ne faisons pas des contributions de 10 $ pour atteindre 100 $. On n'a pas besoin de ça ici. Nous voulons des gens qui peuvent donner. Je donne 50 $ pour les sœurs là. Je donne 500 $. Même si ça va atteindre 1000 $, faites ça. Il faut bien vivre avec des gens. Il ne faut pas seulement attendre des contributions. Mais les 10 $ là, tu peux dépenser. Des fois, on dépense des fois l'argent pour rien. Pour rien. Il faut réjouir le cœur de vos frères et sœurs. Il faut bien vivre. Cet homme a marqué le cœur de plusieurs. Chapitre verset 7. Il avait dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Quel amour! Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Plusieurs personnes ont eu la tranquillité d'esprit à cause des actes de Philémon. À cause de son cœur. Il donne sans réclamer. Il donne avec amour. Il aide les gens. Il soutient plusieurs. Paul a eu beaucoup de joie et d'encouragement. Il fut impressionné par le comportement excellent de Philémon. Ici, l'auteur ne mentionne pas exactement ce qu'il avait fait. Mais Philémon a apporté de l'aide dans la vie des gens. Il les a soutenus. On pense que c'était des actes de générosité. Il a aidé plusieurs personnes.
Et ça a touché le cœur de l'apôtre. Et l'apôtre, lorsqu'il écrit, il était où? En prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ, écoutez le verset 8, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Ça c'est interpellant. Et l'apôtre est le Père. Il dit en Christ, j'ai la liberté de te prescrire, de t'ordonner, de te dire ce que tu dois faire. Ou de te prescrire ce qui est convenable. C'est des préférences au nom de l'amour. Il dit, je n'utilise pas mon autorité apostolique ici. Je viens au nom de l'amour. Regardez-moi un homme humble comme ça. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Il est humble. Il était un apôtre. Et ce sont ses fils spirituels. Paul pouvait parler et dire des choses qu'il fallait faire. Dans plusieurs de ses lettres, il donne des recommandations. Vous devez faire ça dans tel cas. Et là, il ne le fait pas. Il dit, c'est des préférences au nom de la charité que j'adresse une prière. Étant ce que je suis. Et regardez maintenant, il se présente en même temps, étant ce que je suis, Paul, vieillard. Vous voyez? Et n'est plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Mais ce vieillard, ce n'est pas n'importe qui. Il dit un homme expérimenté. Un apôtre de Jésus-Christ en prison. Je te prie de faire ce que je te demande. Un homme humble. Alléluia. Un homme qui savait comment parler, comment rejoindre les autres. Je te prie, mon enfant. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. Vous voyez comment l'apôtre introduit. Tout ça pour arriver à introduire Onésime. Regardez tout ce qu'il a dit avant. Il a loué cet homme. Il a encouragé comment est-ce que sa foi parle, crié très fort. Il a bien présenté les messieurs. Il a dit non, tu es un homme excellent. Tout le monde parle de ta foi. Tous les chrétiens sont dans la joie de savoir que tu les aides. Maintenant, regarde comment on t'a élevé. Tu as un bon cœur. Maintenant, tu vas refuser Onésime. On vient de te dire que tu es bon. Tout le monde dit que tu es bon. Maintenant, on te dit, reprends Onésime. Si tu le refuses, ce serait méchant. Ce serait contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient de faire. Il dit, tu es bon, tout le monde reconnaît. Et moi, je viens comme un vieillard. Je pouvais te recommander des choses, te prescrire ça. Je te prie, pour mon enfant, que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. L'apôtre dit, pour mon enfant spirituel Onésime, bien qu'il était ton esclave, aujourd'hui c'est mon fils spirituel. J'ai besoin que tu puisses le reprendre avec amour. Il t'aidera. Qui autrefois t'a été inutile, même qui maintenant est utile, et à toi et à moi. L'apôtre Paul est en train de dire, tu ne sais pas ce qu'Onésime va faire pour toi. Il a déjà changé. Les témoignages que tu avais d'Onésime, c'est plus le même témoignage. C'est plus la même personne. Ce garçon-là a changé. Cet homme-là a changé. Hier, on te connaissait comme un faiblard spirituellement. Aujourd'hui, tu peux changer. Hier, tu ne pouvais pas modérer. Aujourd'hui, tu peux modérer. Hier, tu ne pouvais pas prêcher. Aujourd'hui, tu peux prêcher la parole. Ma sœur, mon frère, ce que les gens disaient de toi, il faut considérer ça comme hier. Hier, j'étais inutile. Aujourd'hui, je suis très utile. Hier, j'étais timide. Aujourd'hui, je suis fort en Christ. Ma sœur, nous ne serons pas, mon frère, le même tous les jours. Non, tu dois évoluer. Il faut qu'il y ait des changements dans ta vie. Tu dois grandir dans la marche chrétienne. Tu dois connaître Dieu davantage. Tu dois évoluer dans les choses de Dieu. Tu dois servir Dieu avec passion. Tu dois servir Dieu avec amour. Hier, inutile, aujourd'hui, utile. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Pas seulement à moi, mais à toi aussi. Utile à plusieurs personnes. Je te le renvoie, lui. Il ne part
partie de moi-même. C'est-à-dire, Onésime avait marqué lui aussi le cœur de Paul. Paul, pour lâcher Onésime, sentait ses entrailles bouger. Il a souffert. Il aimait Onésime. Et Onésime aussi l'aimait. Ils avaient établi un lien. Paul dit, une partie de mes entrailles. Est-ce qu'on peut utiliser ce langage-là de toi? Est-ce qu'un homme de Dieu peut dire, est-ce que moi je peux utiliser ça de toi? Ah. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Une partie de moi-même. Paul considère Onésime comme une partie de lui-même. Il dit, avec Onésime, il y a des liens un peu bizarres. Je ne saurais pas vous expliquer. Onésime, c'est le fruit de mes entrailles. Onésime, c'est mon fils spirituel en qui j'ai mis mon affection, en qui je mets ma foi. Je te le renvoie, s'il te plaît. Considère Onésime. Alléluia. Ici, nous voyons l'importance de marquer le cœur des gens. Onésime, bien qu'autrefois inutile, lorsqu'il a reçu l'évangile, avait changé de vie. Et l'apôtre Paul l'a vu sous un autre angle. Il a vu Onésime changer, servir Dieu avec passion, obéissant, très utile à côté de l'apôtre. Et l'apôtre ne pouvait que dire ça de lui. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas non plus la manipulation, mais c'est la vérité. Je tiens à dire que ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas la manipulation, c'est de la vérité. Paul n'a pas écrit pour flatter. Paul a utilisé cette formule pour attirer l'attention des Philémon sur, n'est-ce pas, l'évolution qu'a connu cet homme, les changements qu'a connu cet homme. Ce n'est plus la même personne. Onésime n'est plus voleur. Onésime n'est plus un rebelle. Onésime, c'est un homme posé. C'est un serviteur. Il te sera utile. Tu es là-bas, tu sers Dieu. Il te sera utile. Est-ce qu'on peut avoir des onésimes dans l'église? Des gens utiles qui pourront nous aider à servir Dieu. Certaines personnes à vos côtés vont vous donner plus de mots de tête. Tu as une entreprise, tu places quelqu'un pour superviser ou travailler. La personne travaille là pour soit de la vente ou bien faire quelque chose. Dès que tu donnes le dos, c'est n'importe quoi. Une telle personne ne restera pas longtemps, n'est-ce pas? Sera chassée. La même chose à l'église. Vous donnez vous savez, il y a certaines personnes qui ne supportent pas des responsabilités. Hein. Dès que vous leur donnez une parcelle de responsabilité, ils croient que c'est tout. Donc ils vont commencer à faire des choses même que vous ne demandez pas. Il faut savoir faire des choses qu'on vous demande de faire. Et ce qu'on ne vous a pas demandé de faire, ne le faites pas. Amen. De peur d'empiéter dans la responsabilité de l'autre. De peur d'aller au-delà de ce qui est permis. Ça va créer des frustrations, ça va créer des frottements. Un homme sage évite les problèmes. Onésime, dont le nom veut dire utile, devient cette fois-ci utile. Avant, il n'était pas utile par rapport à son nom, selon la définition de son nom. Mais plus tard, Paul est en train de certifier que autrefois, en contradiction avec l'explication de son nom, cette fois-ci, il devient utile. C'est-à-dire qu'il devient vraiment, réellement ce que son nom dit. Il est utile pour l'œuvre de Dieu. Il est utile pour la maison du Seigneur. J'aimerais dire à ma soeur, à mon frère, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, sois utile pour l'œuvre de Dieu. Servons Dieu, rendons-nous utiles pour l'œuvre de Dieu. J'apprécie beaucoup de fois, quand je vois des gens venir à l'église, ils prennent les balais, ils arrangent, ils se disent, nous le faisons pour Dieu. Rends-toi utile. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour Dieu. Amen. Parce que le pasteur ne peut pas être partout en même temps. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Ainsi, le Seigneur vous le rendra. Autrefois inutile, aujourd'hui très utile. Des hommes utiles. L'église en a besoin. Dans une église, si vous avez 100 personnes, et que dans les 100 personnes, 80 sont utiles, je vous assure que votre église ira très loin et de l'avant. Mais dans la plupart des temps, lorsque vous avez 100 personnes, c'est 5 ou 10 qui sont utiles. Et des fois 8. D'autres
Dans les deux camps, utile, inutile, utile, inutile. On ne sait pas, ils sont utiles, tantôt inutiles. On a besoin des hommes et des femmes utiles en permanence, en tout temps. Alléluia. Autrefois inutile, incapable de servir Dieu correctement. Aujourd'hui, utile dans l'œuvre de Dieu. Vous savez que dans l'église, certaines responsabilités, on ne peut pas les confier à tout le monde. Certaines personnes, si vous leur donnez la caisse de l'église, c'est fini. Ce sera la caisse de l'église, mais ce sera aussi la caisse de la maison. Ils peuvent utiliser ça pour des faits impossibles. Est-ce que vous êtes là? Certaines personnes, dès que vous leur confiez même les sceaux seulement de l'église, ils peuvent s'en servir pour des fins qui n'ont rien à voir avec l'église. Rends-toi utile et respecte l'œuvre de Dieu. Rendons-nous utiles et servons Dieu avec cœur, avec empressement, avec amour, avec zèle, avec motivation. Sachant que dans les services, il y aura la récompense. Autrefois inutile, mais c'est aujourd'hui utile. Hier j'étais faible, aujourd'hui je suis fort. Hier j'étais incapable de servir Dieu. Aujourd'hui je les sers avec amour, zèle, sans tremblement, sans plutôt me compliquer la vie, sans chercher des problèmes. Vous savez, Dieu aime des hommes et des femmes qui savent cohabiter avec les autres, qui savent vivre dans la paix, qui savent travailler dans la complicité. Ainsi, ils seront dès l'avant. Vous savez, c'est possible d'être bon. C'est possible d'être bon. Vous êtes capable d'être bon. Nous sommes tous capables. Il faut faire des efforts. Ne soyons pas méchants. C'est possible de vivre bien avec les gens. Si tu sais que tu es réputé par avoir de mauvaises réponses, c'est possible que tu changes. C'est possible que tu n'aies plus la langue venimeuse. C'est possible que tu changes. C'est possible que tu sois plus méchante. C'est possible que tu sois plus une mauvaise personne. C'est tellement possible de savoir vivre avec des gens, de savoir se rendre utile. C'est tellement possible. Vous savez, si vous faites l'accueil dans l'église, vous devez avoir un grand cœur. Parce que tu peux dire à quelqu'un de te suivre, toi tu crois que la personne te suit, la personne ne te suit pas. Et puis tu peux te rendre compte qu'il y a certaines personnes qui feront ça toutes les fois qu'elles seront à l'église. Et des fois tu peux piquer des crises. Parce qu'il y a des gens qui seront comme ça, tannants, ou on dit fatigants. Ça dit, toi tu dis, oui, suivez-moi. Toi tu penses que la personne te suit, la personne s'est déjà arrêtée quelque part. Toi tu dois toujours avoir un cœur pour supporter. C'est ça les services. Quand tu rends les services, ne te plains pas trop. Sers. C'est ça les services. Il y aura toujours des gens comme ça qui n'ont pas encore évolué. Même d'autres qui vont donner l'image qu'ils ont évolué, mais qui n'ont pas évolué sur ce plan-là. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église qui est très orgueilleux, très rempli. Il se croit être, je ne sais pas, comme le pasteur Paul disait, comme un pasteur, mais qui est dans une vision, qui veut apporter une autre vision dans une vision. Alors qui ne veut pas, on ne veut pas qu'on le place, qui ne veut rien, qui fait des choses, il fait des choses comme un rebelle, mais avec vous. Et ça va, vous serez blessé par rapport à ça. Quand je viens, je ne veux pas qu'on me place. La sœur, je dis, mets-toi ici, sœur. Et des fois, vous posez la question, elle ne parle pas. Non, non. Elle, dans sa tête, c'est une reine. Donc, c'est une reine, elle choisit sa place seule. Si vous osez, si vous n'êtes pas brisé dans la vie chrétienne, vous ne serez pas utile pour les autres. Ici, l'apôtre Paul parle de Philémon d'abord comme quelqu'un qui a édifié l'église par son amour, par sa charité, par sa libéralité, par sa générosité. Il faut être utile pour les autres. Il parle ensuite d'Onésime qui a su marquer son cœur. Marque le cœur des gens qui sont autour de toi par des œuvres bonnes, par le savoir-vivre. Ne soyons pas compliqués pour rien. Il y a des gens compliqués qui veulent tout compliquer. Non, moi, je ne me mets jamais ici.
savez pas. C'est toujours là-bas. On peut être très compliqué, mais pour rien. Des fois, il y a des gens qui sont très compliqués. Je vous dis compliqués, mais dans l'église. Ils viennent à l'église, ils sont très compliqués. Des gens qui ne veulent pas changer. Alexandre Le Forgeron. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas changer. On vient, on est comme filette à l'église, compliqué. Il faut être des bonnes personnes. Tu arrives, tu changes. Autrefois voleur, mais aujourd'hui je ne vole plus. Autrefois menteur, je ne mens plus. Autrefois impudique, je ne suis plus impudique. Autrefois, je ne suis plus ces choses-là. Il faut qu'il y ait ce langage pour toi, pour tout un chacun de nous. Alléluia. Autrefois impudique, mais j'ai refusé de tomber dans l'impudicité. Autrefois, on peut parler d'autrefois. Si quelqu'un vient dire, oh pasteur, tel sœur, oh ce frère-là, non, impudique, je dis, oh oui, c'était autrefois. Ça, c'est un frère de l'église. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours ramener les passés. Les passés, c'est les passés. Dès que c'est hier, s'il y a eu repentance, c'est hier. Amen. Nous ne regardons plus au passé. Nous tendons vers de l'avant. Amen. Autrefois inutile, aujourd'hui utile. Devenez utile pour le royaume des cieux. L'église a besoin des hommes et des femmes utiles. Des gens qui se donnent, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même, les fruits de mes entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servent à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. J'aurais voulu les retenir. C'est un homme qu'il ne faut pas lâcher. C'est un homme que je ne peux pas laisser. C'est un homme que j'aimerais garder. C'est un homme très utile à mes côtés. Je ne sais pas comment je lutte, mais je dois le renvoyer parce qu'il a quelque chose à réparer. Mais j'ai besoin d'Onésime avec moi. Ça, c'est Onésime. Il a marqué le cœur de Paul. Paul avait besoin de lui. Il dit, je ne peux pas le garder. J'ai besoin de lui, mais il doit partir parce que toi aussi tu as besoin de lui. Il doit partir parce qu'il doit guérir ton cœur. Il doit partir parce qu'il doit réparer ses œuvres. Sois sage. L'apôtre, il a fait comme un adulte spirituel. Et comme un vieillard, un aîné dans la foi. Il savait comment réparer. Il dit, moi je vais mourir bientôt. Je veux qu'Onésime soit bien avec Philémon. Parce qu'ils vont continuer à vivre. Moi je vais partir. Je veux qu'il reste dans la paix. Et la seule personne qui pouvait réparer la relation d'Onésime et de Philémon, c'est Paul. Il a traité les problèmes avant de mourir. Dans son âge avancé, dans la prison. Un homme utile, un homme intelligent, un homme sage, emprisonné, mais il continue à aider l'évangile. Un homme sage, ma soeur, mon frère, sont très utiles dans le royaume des cieux. Contribuons à l'évangélisation. Contribuons à ce que plusieurs personnes connaissent Jésus-Christ. Amène des gens auprès du Seigneur. Si 2, 3, 5 personnes entrent au ciel à cause de toi, vous ne savez pas quelle bénédiction vous aurez. Je vois plusieurs personnes n'ayant aucun souci de gagner les âmes. Aucun souci de parler. Tu peux voir quelqu'un qui parle avec des amis, des païens, des païennes. Mais après, dès qu'ils finissent, bye bye, à demain, soir. Mais pendant qu'ils se parlent au téléphone, pendant qu'ils se parlent sur Internet, il n'y a aucune invitation, il n'y a rien. Il y a une activité à l'église, il n'y a rien. Je ne peux pas les inviter. Ils n'aiment pas les paroles. Ils savent pas. Toi-même, tu as mis les barrières pour tes amis. Ou toi-même, tu sais que tu ne peux pas les inviter par rapport à ta conduite. Il y a des gens qui entreront au ciel par nous. Et nous devons les aider à connaître Christ. Alléluia. À chaque fois que Dieu te place à côté d'une personne qui ne le connaît pas, fais en sorte que cette personne découvre le Seigneur que tu sers. Autrefois inutile, mais aujourd'hui nous sommes utiles pour le Seigneur. Et j'aimerais dire que ça ne soit pas des slogans, ce que je suis en train de dire, mais que ce soit la réalité. Rendons-nous utiles pour l'œuvre de Dieu. Rends-toi utile dans ta conduite. Rends-toi utile pour l'œuvre de Dieu. Cesse d'être une personne qui arrive toujours en retard à l'église. Cesse d'être une personne qui ne vient qu'observer. Et moi j'observe encore. Vous allez voir quelqu'un, non, moi je ne vais pas encore m'engager, mais j'observe. J'ai posé la question à une personne, est-ce que toi tu es parfaite? Dis-moi s'il te plaît si tu es parfaite. Oh non, mais moi je ne pense pas que ça doit être comme ça. Je dis, donc toi tu n'es pas parfaite. Si tu n'es pas parfaite. Alors si on doit commencer à s'asseoir, s'atteler sur ta conduite, tu vas te rendre compte que tu n'es pas parfaite. Donc il ne faut pas chercher à voir les erreurs dans les autres. Change d'abord ton cœur. Que ton cœur s'améliore, que ton cœur change. Et si tu apprendras à supporter les autres.
Parce que si tu ne vois que les erreurs dans les autres, si tu vois que la saleté dans les autres, essaie un peu de frotter tes yeux. Peut-être qu'il y a la saleté qui t'empêche de bien voir les autres. Des fois, on a la saleté, on croit que c'est les autres qui sont sales. Mais c'est question de se frotter bien les yeux ou de se laver le visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut croire que ça se trouve ailleurs. Tu vois du flou, mais parce que tu n'as pas bien lavé le visage. Va laver tes yeux. Rendons-nous utiles dans la société, dans l'église. Ne sois pas une observatrice, un observateur dans l'église. Sois un homme, une femme qui participe, qui contribue à l'avancement de l'église, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que la société puisse dire de toi que tu es utile. Il y a des gens qui quitteront la terre et qui partiront inutilement. C'est-à-dire, les gens ne vont pas les regretter. Ils ne vont pas les regretter. La question que je vais poser avant de clôturer, on va continuer les jeudis. Si tu quittais la terre aujourd'hui, est-ce que